Savoir que tu vas contribuer à l'essor du pays via ton tourisme, c'est vraiment important. On sait également que le tourisme a des risques. On a des risques. Ne pas trop non plus miser que sur le tourisme, sachant que dans tous les cas, il peut y avoir des risques qui peuvent impacter. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, Voilà, nous arrivons à la fin de ces 4 séries. oui, le tourisme est un véritable moteur pour l'épanouissement de l'Afrique, pour l'essor de l'Afrique. Le tourisme peut véritablement contribuer en dehors de tout ce qui est investissement, entrepreneurial, etc. De par le tourisme, on peut également entreprendre. On peut en mettre en place des projets touristiques qui peuvent se faire valoir dans certains pays. Pour cela, il faut également simplement des politiques en place qui peuvent permettre à l'épanouissement du tourisme en Afrique. Car en cela, justement, on aura donc on aura des véritables changements au sein des populations, bien-être et apporte également une certaine sécurité parce que tout ce qu'on aura mis en place fera en sorte que les populations en bénéficient. En effet, le tourisme peut contribuer à la réduction de la pauvreté car ça créera des emplois, ça va créer un dynamisme économique au sein du pays. Et le tourisme va permettre également d'améliorer les conditions de vie des populations locales. Les infrastructures qu'on aura mises en place pour un but touristique va également bénéficier aux personnes locales. Donc, c'est quand même un point positif. Et les retombées économiques des secteurs touristiques vont également bénéficier aux populations. C'est les retombées économiques. Moi, je vois, par exemple, au Kenya, quand je suis arrivée au Kenya, mais on voit vraiment que ça va du plus haut au plus bas, quoi. C'est une chaîne, en fait. C'est une chaîne. Quand tu vas au safari, par exemple, non seulement les personnes tu fais une entrée, voir que tu vas contribuer à l'essor du pays via ton tourisme, c'est vraiment important. On sait également que le tourisme a des risques. On a des risques. Oui, il y a des risques macroéconomiques, des risques microéconomiques, des risques qui peuvent être liés aux situations mondiales qu'on peut connaître, d'instabilité comme on en a connu ces 2 dernières années, plus de tourisme du jour au lendemain. Des risques peuvent également liés à l'instabilité interne des pays, les risques, donc le chômage, taux de chômage. Je suis par exemple arrivée au Sénégal, j'ai eu un cas dans la Petite Côte où il y en a qui se confiaient simplement en me disant «Ah oui, on n'a plus de travail parce que voilà, il y a un grand hôtel qui a fermé. Donc du coup, du jour au lendemain, beaucoup trop de chômage, on n'a plus de quoi vivre, de quoi manger.» Et vous pouvez d'ailleurs je vous invite à aller voir ces vidéos relatives au Sénégal où j'en ai fait quand même pas mal. Quand même pas mal. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil de ce côté-là. Vous verrez que oui, c'est très éducateur. Donc, lié au risque du tourisme, ne pas trop non plus miser que sur le tourisme, sachant que dans tous les cas, il peut y avoir des risques qui peuvent impacter plusieurs secteurs économiques du pays. Voilà les amis, sur ces 4 séries, je vous invite véritablement à les partager, à les diffuser. Si vous n'avez pas vu la première, la deuxième, la troisième, nous sommes sur la 4e et dans cette 4e où je clôt cette série. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo et surtout abonnez-vous et puis commentez, partagez autour de vous, cliquez sur la cloche de notification afin que vous soyez avertis pour toute nouvelle vidéo que je mets en ligne. Je vous invite également en passant sur ma nouvelle chaîne parlant de famille et de féminité. Là-bas aussi, nous parlons essentiellement de famille, de la féminité, de l'impact que la femme peut avoir autour d'elle, que ce soit au travail à la maison avec son mari, au travail. Et puis, nous avons aussi d'autres thématiques sur les femmes de 40 à 50 ans et plus, et sur les couples de façon large, mixte. Vraiment, on a plusieurs sujets de ce côté-là. Voilà. Comme je vous l'annonçais dès la première série, je viens aborder ici des points essentiels qui peuvent contribuer au développement de l'Afrique et notamment l'impact que le tourisme peut apporter dans le développement de l'Afrique. Il n'y a pas que le pan entrepreneurial, le pan d'investissement qui est aussi important, on est bien d'accord, je n'ai pas dit le contraire, je ne vais pas du tout contre ces pans-là, mais je dis également ici que le tourisme peut être d'un apport essentiel pour le développement de l'Afrique. Le tourisme peut également être une grande clé pour le développement de l'Afrique. C'est pour ça que
j'ai mis en place cette série. Si vous tombez juste sur cette vidéo, je vous invite donc à aller voir la série 1, la série 2 et que vous reveniez ensuite sur cette série 3, car nous avons déjà abordé d'autres points dans ces séries et qui sont tout aussi importantes pour compléter toute la série entière. Est-ce que vous avez vu là derrière? Qu'est-ce que vous voyez? C'est ma peinture Maasai, d'ailleurs que j'ai acheté à Nairobi, et ça aussi, ça fait partie à la contribution que nous apportons lorsque nous faisons du tourisme. Car ça crée des emplois sur place, ça donne du travail aux personnes lorsque nous arrivons sur place. Voilà à quoi le tourisme peut également contribuer, à apporter du travail, à développer des emplois sur place dans les pays que nous visitons. Beaucoup de choses, même titre que l'entrepreneuriat. Donc là, mon profil Maasai que j'ai acheté donc à Nairobi. Ici également, vous avez ici, j'ai acheté, c'est mes petites boucles d'oreilles que j'ai eues à Nairobi également. J'ai pas mal de choses que j'ai eues à Nairobi, je vais vous montrer. Ça, Nairobi, pour ne citer que ça. Voilà, là c'est Nairobi, c'est toujours Maasai. Les petites boucles d'oreilles. Ici, les petites boucles d'oreilles, Nairobi également. Ici, Nairobi, les petites boucles d'oreilles Maasai également. Donc ça, quand tu arrives dans un pays, tu fais des achats qui vont également contribuer à l'économie du pays. Ça, par exemple, là, les petites emplettes au Kenya. Bon, il n'y a que ça que je peux vous montrer, hein. J'en ai fait pas mal. Hein. Ça, c'est ce que j'ai sous la main. Et ça, ma petite veste, je l'ai fait concocter au Cameroun. D'ailleurs, je vais vous la montrer un peu plus en détail. Voilà, ici, la petite veste, Cameroun. Petite veste, voilà, du Cameroun. Aussi du Cameroun. Bon, il y a longtemps celle-ci. Hein, il y a peut-être quoi. Ça va bien dater de 8 ans celle-ci. Ceci au Cameroun aussi. Ça là. Cette petite parure. J'ai également eu ceci au Cameroun. Là. Ça aussi, c'est superbe. Les aiguilles au Cameroun, ça. Ça également, c'est du Cameroun. Du Cameroun, ici. J'en ai eu également de la Côte d'Ivoire. Mais je ne les ai pas sous la main. J'ai pas envie d'aller les chercher. Mais je vais vous montrer juste ce que j'ai sous la main. Je vais vous montrer du Sénégal ou du Kenya. Je vais vous montrer. Ça, c'est du Kenya. J'ai eu du Kenya. Ça. Du Kenya. Ça, je l'ai eu du Kenya. Voilà. Aussi du Kenya. Du Sénégal, ce que j'ai eu, je ne les ai pas sous la main. Mais j'en ai eu également pas mal du Sénégal. Si j'en trouve, là, je vais vous en apporter. Je vous sors mon attirail. Là aussi, c'est du Kenya. Vous voyez? Là. C'est magnifique, hein? C'est joli, ça, du Kenya aussi. Et ça, c'est du Sénégal. Là, du Sénégal. Petite Cora. Cora. Du Sénégal. Et là, du Cameroun. Également du Cameroun. Petit masque. Voilà. La petite carte du Cameroun. Avec tous les... bon, c'est pour mes enfants, mes fils. Voilà. Qui ont voulu prendre ça pour avoir toutes les villes du Cameroun. Vous voyez donc, lorsqu'on arrive dans un pays, on ne fait pas qu'aller dormir dans un hôtel ou alors, non. C'est vraiment aller acheter également des choses, enrichir les gens sur place, investir, visiter les lieux. Et ça crée des emplois, ça crée de l'économie, l'argent circule. Voilà, il y a plein de choses qui se passent avec le tourisme. Pourquoi je pense que le tourisme, en dehors de tout ce que je viens de vous montrer, le tourisme, pourquoi je pense que c'est véritablement une clé, une des clés du développement de l'Afrique. Et dans cette vidéo série 3, après vous avoir montré tout ce que j'ai acheté dans différents pays,
Je voulais vraiment aborder ici un point important qui va également nous permettre de plonger dans cette activité touristique. Comment faire en sorte que le tourisme soit véritablement un moteur pour le développement du continent africain, de notre continent? Comment faire? Pour que le tourisme soit véritablement un bénéfique pour le continent, il est important de mettre en place des initiatives qui vont, qui vont dans le sens même du développement du tourisme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un point 1. Dans un premier temps, il faut développer l'offre touristique. Développer l'offre touristique, c'est quoi? C'est par exemple faire de la publicité pour des destinations qui ne sont pas encore connues, par exemple. Il y a plein de destinations en Afrique qui ne sont pas connues. Il y a plein de pays en Afrique qui sont encore vierges, où il n'y a même jamais eu quelqu'un qui est allé visiter, où il n'y a qu'à voir quand tu arrives en Afrique, tu demandes à un autochtone où est ta... Et qu'est-ce qu'il y a à visiter ici dans ce coin? Il dit, oh, non, il ne sait pas. Dans certains pays, non. Au Sénégal, c'est développé. Il n'y a rien à dire. Je parle pas du Sénégal. Je parle pas du Kenya parce que tous les Kenyans, enfin, la majorité savent où se trouve leur petit fleuve parce qu'ils vivent aussi de ça. Ils vivent aussi de ça. Le tourisme apporte beaucoup dans ces pays-là. Quand les pays ont véritablement compris que le tourisme peut lancer leur pays, ils s'y mettent à fond et les populations se renseignent également en sorte que lorsqu'un touriste va leur poser la question où se trouve si ça, et qu'ils soient capables de le dire. Mais dans certains pays, malheureusement, on n'en est pas encore là, ce qui fait que certaines populations ne savent même pas encore où se trouve leur petite rivière qui peut être intéressante à visiter, où se trouve leur joueur de balafon pour animer les touristes, où se trouve leur montagne à côté, où se trouve, ils ne savent pas parce que c'est pas encore développé. Donc, il y a vraiment besoin de faire une promotion de l'action touristique des pays non encore connus, des endroits non connus, des secteurs qui ont besoin d'être connus. Pour attirer également un grand nombre de personnes, il faut améliorer la qualité de l'offre. La qualité de l'offre, ça se voit, ne serait-ce que quand tu arrives dans un lieu touristique, tu vas juste tout de suite te rendre compte si il y a une petite préparation ou pas, c'est juste comme ça parce que non, il faut améliorer les choses pour pouvoir permettre aux gens de revenir et d'être satisfaits de ce qu'ils sont venus voir. Si par exemple tu arrives au safari et que tu ne sais même pas, il n'y a même personne pour te renseigner ou alors il ne sait même pas comment ça se passe, c'est quand même c'est limite. Même si vous êtes dans les prémices du tourisme, il y a des b.a.-ba. Il y a les b.a.-ba. Quand quelqu'un vient se renseigner, tu es capable de lui dire, voilà, mon safari, c'est peut-être dans 30 kilomètres que tu pourras commencer à voir les animaux, tu pourras dormir sur place. Ou alors, tu arrives dans un safari, tu ne sais même pas où tu vas dormir où les gens sont incapables de te dire si tu peux dormir ou pas une fois dans le site de la visite. C'est dommage. C'est des petites choses comme ça. Il faut développer l'offre, il faut l'améliorer. C'est important. Le point aussi important qui peut permettre en sorte que les gens, pour aider à mettre en place le tourisme, la sécurité, c'est-à-dire quand tu arrives dans un pays, il est important que tu te sentes en sécurité. Que tu ne te dises pas, ouh là là, est-ce que je serais pas agressée? Est-ce que c'est ci ou c'est là? Bon, après, dans aucun pays, il n'y a vraiment une sécurité à 100%. Ça, c'est sûr, je vais vous l'accorder. J'ai fait beaucoup de pays dans ce monde. Et à chaque fois, par exemple, tu vas arriver, on va dire, ah, faites attention. Même dans les métros, on vous alerte déjà. Attention les pickpockets, attention les pickpockets. Donc, ça veut dire que dans aucun pays vraiment qu'on visite, enfin qui est touristique, même dans les pays les plus développés de ce monde, même quand tu fais le tourisme, on t'alerte toujours dans les métros, dans les aéroports, faites attention, les pickpockets et tout ça. Donc, il y a également ce côté-là, c'est pas parce que c'est l'Afrique, mais même en Afrique, on doit également veiller à ce que tu sois capable de sortir dans les rues d'Abobo tranquillement à 2 heures du matin ou alors les rues d'Aqua, ou alors dans les rues de Mbopi, que tu sois capable de sortir à 2 heures ou du marché Congo, que tu sois capable d'y passer à 2 heures du matin sans problème, que tu sois capable de circuler dans certains endroits sans vraiment un trop grand risque.
d'être agressé, ou c'est important ce côté-là qui va également permettre aux touristes d'affluer, de venir, etc. Oui, je redis que tous les pays ont des soucis de sécurité, hein, en termes de tourisme, hein. Ça, c'est sûr. Enfin, la majorité des pays. Moi, je n'ai pas encore vu. Je suis pas allée dans un pays où tu te dis, ah oui, bon, je vais pas quand même tenir mon sac bien, parce que même dans les métros, on t'a l'air déjà dans les, bon. Donc, ça veut dire quand même que bon, et c'est un côté important. Ce n'est pas parce que c'est l'Afrique ou c'est l'insécurité ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce qu'il faut t'assurer que tes touristes, quand ils arrivent, qu'ils soient à l'aise et qu'ils se sentent en sécurité. C'est hyper important. C'est hyper important. Et il y a un pays qui m'a frappé dans ce sens, c'est le Sénégal. Vraiment, hein, vraiment, je prends toujours le Sénégal en exemple parce que c'est vraiment il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué positivement dans ces pays. Et Dieu sait que j'en ai fait pas mal des pays et ça m'a vraiment marqué positivement. Au niveau de la sécurité, franchement, il y a certainement également des endroits où c'est un peu compliqué. Mais majoritairement, je pense que c'est safe, quoi. C'est safe. C'est safe. Même si, bon, tu auras toujours des là qui s'amuseraient un peu mais c'est un tout petit pourcentage par rapport au grand nombre qui est plutôt dans la sécurité, quoi. Et j'ai tellement d'exemples à vous mettre sur le plateau par rapport au fait que tu peux te dire oui, ce pays est vraiment, tu te sens en sécurité, quoi. Tu peux sortir à Dakar à des heures perdues sans être inquiété, vraiment, vraiment. Les Sénégalais peuvent les témoigner. Ici, peut-être que vous avez des exemples qui peuvent peut-être venir qui diront le contraire de ce que je suis en train de dire. C'est votre pays, mais de ce que moi j'ai vu de loin, peut-être que c'est un peu trop idéalisé le Sénégal, mais peut-être de ma part, mais peut-être vous Sénégalais, vous connaissez mieux votre pays, vous pouvez en dire ou en témoigner. Point hyper important, c'est le développement des infrastructures. Les infrastructures sont hyper importantes. Ça va permettre l'accès facile au tourisme, aux sites. Comment veux-tu que si tu vas aller au safari, tu as 1000 kilomètres et que tu vas rester 3 jours dans la voiture? C'est pas sérieux. C'est pas un pays qui vise le tourisme. Il faudrait que lorsqu'on va au safari, qu'on soit à même de le prendre très rapidement. Tu prends un vol qui t'amène là vite fait, quoi. Ou alors, tu as quand même des routes qui te permettent d'accéder au safari facilement. Facilement, et non une route qui est avec des fossés et des nids de poules qui n'en finissent pas pour te conduire au safari. Ou alors pour te conduire même là où le safari semble être. C'est dommage, c'est dommage. Il faut vraiment, vraiment, vraiment pour certains pays africains de s'arranger à gérer le côté infrastructure qui peut aider au développement du tourisme et créer des affluences, par exemple, pour visiter des sites comme le mont Cameroun, le mont Kenyatta, le mont Kenya. C'est facile d'accès pour aller au mont Kenya, très facile. Je pense aussi que c'est facile d'accès pour le mont Cameroun quand même. À Boya, c'est quand même facile. Où j'ai eu un peu de mal, quand même, un peu de difficulté, c'est plus pour aller au safari au nord. Mais de ce que j'ai compris, c'est en pleine mise en place. Donc, c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Malheureusement, quand on est arrivé, ce n'était pas encore complètement, mais on a quand même pu voir quelques animaux, on a pu découvrir les gens. Tu sens que les gens ont vraiment envie de, de passer à quelque chose d'évolutif. Mais bon, il faut une vraie volonté derrière qui va faire en sorte que les choses roulent. Mais bon, on a quand même fait un peu de safari, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait au Kenya. Rien. Absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Dans ça, bon, il y a certains pays qui doivent vraiment s'y mettre.